Mhm. Bonjour à tous. On est jeudi 17 juin, il est 9h59. On est vraiment ravis de vous accueillir aujourd'hui. On va organiser un nouveau webinar à destination des agences immobilières. Le thème aujourd'hui, c'est comment séduire les particuliers vendeurs grâce à WhatsApp, Messenger, etc. Et comme à chaque fois, on a une guest star. Et cette fois-ci, c'est encore et toujours Daniel qui nous rejoint, qui va démarrer. Mais avant, pour donner un petit peu de temps retardataire, je vous propose d'attendre quelques minutes. Pas de problème pour Une moi. nouvelle fois, bienvenue à tous et on se reparle dans quelques minutes. Je mets la musique, qu'est-ce que t'en penses? Vas-y, très bonne idée. Allez, je mets la musique. J'entends pas ta musique, moi, hein, Daniel. Ah bon? Non. Attends, je vais régler. Bon, en attendant Daniel de nous sortir un petit morceau, mais Ça y est, c'est parti. Normalement, tu vas entendre là. c'est pas mal. Un peu de blues, c'est bien. Très bien. Moi aussi, je balance un peu le lit un peu partout, là. Il y a beaucoup de monde qui se connecte, mon cher Yann. Absolument. C'est encore un gros succès. Bah ouais, tant que ça dépend de nous. Absolument. Alors, on a quoi, Yann, aujourd'hui? On a beaucoup d'agents immobiliers. On a quoi en face de nous? Ouais. Absolument. Absolument. C'est vraiment axé sur les agences IMO. Donc, il y en a beaucoup, plusieurs réseaux de franchise. Non, la variété, mais toujours dans le secteur de l'immobilier. Toujours et encore. Ça, c'est une bonne nouvelle. Moi, je vais regarder si... Ah, mais il y a des personnes que je connais en plus. C'est une star. Il y a vraiment des personnes que je connais. Après, s'ils n'aiment pas la musique, je change. Hein. Les amis, mettez un commentaire si vous avez envie qu'on change de musique. Vous avez envie de plus de rap. Salut Marc, comment ça va? Vous avez envie, je sais pas, de la musique classique. Vous voulez quoi? On vous met ce que vous voulez. Juste avant que ça commence. C'est Yann qui donne le feu vert. Écoute, ça a l'air de plaire. Non, c'est cool, là. Ça, c'est... Alors, un petit quiz. 1 euro pour celui qui trouve la réponse. Qui chante? Mais sans Shazam, les amis. Sans Shazam. Ah merde. Shazam. Arrête. On n'a plus de neurones hein, maintenant. Sans Shazam. Il faut que je trouve un autre jeu parce que tout le monde dégaine Shazam. Bien joué, Cyril. Cyril, je vois que c'est un guitariste. Hein, c'est un petit gratteux. Et tu vois, ils ont perdu le sens des valeurs. Personne ne reconnaît le chanteur. C'est pas possible. C'est quand même une base dans le blues. On l'entend pas trop non plus. Hein. Ah, tu n'entends pas trop? Attends, j'augmente. Parce que le but, c'est pas de couvrir la parole. Et voilà. Mais non, Cyril, c'est pas Clapton. C'est celui-là, pour l'anecdote, celui qui est resté plus de 1 minute avec une seule note à fond. Il a battu tous les records. Plus d'1 minute avec une seule note. Ça commence par un G. Bravo, Stéphanie. La classe. Gary Moore. Gary Moore, ok. Gary Moore, quand même, faut pas déconner. Après, celui qui trouve la prochaine, c'est aussi du blues. Donc, on peut changer de style. Hein. Celui qui trouve celle-là sans Shazam, juste un champion du monde. Et je vous fais découvrir la musique. Hein. Celui-là, c'est un des plus grands guitaristes du monde, aujourd'hui, à l'heure actuelle. Il remplit les salles de concert 2 ans à l'avance. Tu vois, ils sont tous avec Shazam, c'est pour ça qu'ils chattent plus. Ils sont tous avec Shazam là tout de suite. Je peux pas regarder Shazam en même temps, laisser un message dans le chat. Sans Shazam, ça commence par un G. Bon, ça va être cool.
dites-moi parmi vous, ceux qui sont présents aujourd'hui là sur le webinaire, qui parmi vous a en même temps Facebook, YouTube, Instagram et LinkedIn? Qui parmi vous a tout ça? Et que vous utilisez bien sûr, et vous communiquez dessus. Capucine a dit oui, Marc aussi. Donc les quatre, vous êtes sur les quatre? Est-ce que sur les quatre plateformes, vous travaillez et vous communiquez et vous échangez avec les gens et vous prospectez? Pas YouTube? Bon, Daniel, on va Alors, c'est prêt? Ouais, on va y aller. Alors, dis-nous, c'était qui, au fait, le guitariste? Ça, c'est Joe Bonamassa. Joe Bonamassa, c'est un des plus grands guitaristes du monde aujourd'hui. Joe Bonamassa. Écoutez ses albums, c'est juste de la folie. Si ceux qui aiment la guitare, il faut qu'ils écoutent ça. Alors, je vais partager mon écran. J'y vais, mon cher ami Yann. Vas-y. Tu veux non ou tu as quelque chose à dire? Alors, pardon, vas-y. On a une quarantaine de minutes à passer ensemble, hein. Donc jusqu'à grosso modo 10h45, 10h40. Donc Daniel, tu démarres. On te donne une dizaine de minutes. Oui, ça après, marche. j'en prends 20 et puis après, on répond à toutes les questions. C'est parti. Ça. Une nouvelle fois, hein, bienvenue à tous. On est vraiment ravis de vous accueillir aujourd'hui. Passer un peu de bon temps avec vous. On a commencé par la bonne musique et maintenant, c'est Daniel qui prend la main. Merci toi, Daniel. Merci beaucoup, Yann. Les amis, pour n'importe quelle chose que je vais dire, vous pouvez me poser des questions et après, on va se faire un plaisir d'échanger avec vous. Aujourd'hui, le sujet, c'est pour ça que Yann m'a invité, c'est de parler des millennials. Alors, les millennials, c'est quoi? C'est une tranche d'âge, des gens qui sont nés, je ne me rappelle plus la date en réalité, mais qui ont entre 25 et 35 ans aujourd'hui. En gros, c'est les gens. C'est ce qu'on appelle, nous, les gens. Maintenant, dans l'immobilier, ça fait 20 ans que je fais ce métier. J'ai plusieurs réseaux immobiliers que je dirige et je dirige une école qui s'appelle Invest Formation où je forme énormément de gens toute la journée sur justement démarcher, prospecter, vendre, commercialiser, communiquer, etc. Pour pouvoir faire développer son chiffre d'affaires. Maintenant, le problème, c'est que dans ce métier-là, qui existe depuis très longtemps, le marché a totalement changé. Les acheteurs ont changé, les vendeurs ont changé, leur état d'esprit a changé. Les solutions qui existent pour les vendeurs aujourd'hui sur le marché, comme le Bon Coin, le PAP, qui sont aujourd'hui en ligne, qui donnent la possibilité aux gens de se débrouiller seuls, elle est très puissante. Et si on regarde le marché immobilier des professionnels, donc les agents immobiliers, les bons négociateurs, en général, sont des vieux. Ce sont des vieux qui ont créé des agences immobilières, des réseaux immobiliers. Et eux, ils ne se sont pas adaptés au changement, pas climatique, mais au changement d'état d'esprit des particuliers, des acheteurs, des vendeurs. Aujourd'hui, quasiment tout se passe sur des applications, quasiment tout se passe sur Internet, quasiment tout se passe en digital et en distanciel. Et aujourd'hui, les agents immobiliers, donc les négociateurs, les agents immobiliers qui ne sont pas adaptés à ça, sont un peu perdus. Ils ont l'impression qu'ils doivent maîtriser absolument tout et au final, ils maîtrisent rien du tout. Il y a beaucoup de gens, comme ce matin, j'ai un gars qui vient de rentrer dans l'immobilier, il a 65 ans et il sait pas envoyer un mail. Il me dit jusqu'à maintenant je me suis débrouillé. Oui, mais t'étais jardinier avant, donc on s'en fout d'envoyer des mails quand t'es jardinier. Mais quand t'es dans l'immobilier, c'est vraiment la base. Et donc quand on n'est pas efficace aujourd'hui en termes de technologie, on est un peu dans la merde. Et quand on parle des outils qui existent sur le marché, on doit être capable de parler à toute notre population. Aujourd'hui, quand on va chercher des vendeurs, par exemple, la majorité des agences immobilières démarchent des vendeurs en premier. Ils vont chercher des vendeurs, ils vont les prospecter au téléphone, ils vont faire du terrain pour chercher des vendeurs. Et l'objectif de cette prospection, c'est pour prendre des mandats. Et aujourd'hui, c'est l'objectif numéro 1 de toutes les agences immobilières, chercher les mandats. Le problème avec chercher les mandats, c'est qu'on va chercher des propriétaires qui sont capables d'acheter des biens, donc propriétaires de biens. Ces gens-là, aujourd'hui, la majorité des propriétaires de biens, ils ont plus de 45 ans. Ça, c'est la moyenne. Mais aujourd'hui, le jeune qui a 22 ans, il va être propriétaire un de ces jours. Il va être propriétaire. Il peut être propriétaire en tant que primo-accédant, il peut être locataire aujourd'hui, il va être propriétaire demain. Le jeune qui a aujourd'hui 18 ans, 19 ans, 22 ans, 25 ans, 35 ans, il est né avec la téléphonie mobile, il est né avec Facebook, il est né avec YouTube, il est né avec tout ça. Il a des outils énormissimes. Et nous, quand on est une agence immobilière, on travaille à l'ancienne, c'est-à-dire on tape à la porte et on passe des coups de fil au téléphone, on essaie de démarcher les gens au téléphone, on peut convaincre des gens qui ont l'habitude d'être démarchés au téléphone. On peut convaincre des vieilles mamies qui sont à la maison, qui attendent que quelqu'un leur tape à la porte. On peut convaincre quelqu'un qui est à l'habitude de parler au téléphone, parce qu'avoir un téléphone, tout le monde en a un, mais parler au téléphone, pas tout le monde a l'habitude. Et cette technique-là, qui était bonne il y a 20 ans, il y a 30 ans et 40 ans, elle n'est plus valable aujourd'hui pour les millennials. Les millennials, eux, quand ils vont acheter un téléphone, c'est pas du tout pour parler au téléphone. Leur état d'esprit, il n'est pas fait pour ça. Quand on achète un téléphone aujourd'hui, on a un téléphone, on a un téléphone aujourd'hui, c'est pour être sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, sur plein de trucs, mais surtout pas pour parler au téléphone. Comment c'était avant? Avant, vraiment, quand pour ceux qui se rappellent de
style de téléphone avec le petit truc là, le petit cadran. À l'époque, on avait un fil sur le téléphone et on pouvait pas se déplacer. À l'époque, quand on avait pris un rendez-vous avec quelqu'un, on devait être certain que cette personne sera au rendez-vous. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, quelqu'un peut annuler ton rendez-vous 1 minute avant le rendez-vous parce que il peut t'envoyer un SMS, ce qui n'était pas le cas avant. Et avant, quand on avait ce téléphone-là, on attachait beaucoup d'importance au rendez-vous, on attachait beaucoup d'importance au fait de parler aux gens au téléphone. Avant, c'était comme ça que ça fonctionnait. Aujourd'hui, ça fonctionne plus comme ça. Aujourd'hui, le téléphone ne sert plus à parler au téléphone, surtout pas avec les millennials. Hein. Vous verrez jamais un jeune parler au téléphone pendant 2 heures avec une nana. Ils le feront pas, ça. Ils vont envoyer des pics, ils vont envoyer des photos, ils vont être sur Snapchat, ils vont être sur Instagram, ils vont être sur WhatsApp, ils vont envoyer des messages vocaux. Aujourd'hui, on voit la montée d'un réseau social qui s'appelle Clubhouse, où les gens parlent vocalement et qui laissent des messages et qu'ils échangent. Ils adorent entretenir les relations entre les gens, mais pas comme on faisait avant. C'est-à-dire qu'avant, on parlait au téléphone réellement. Aujourd'hui, le téléphone, il sert à envoyer des messages, à cliquer j'aime, à partager des trucs, mais surtout pas à parler au téléphone. Et aujourd'hui, la téléphonie, c'est la dernière option. C'est-à-dire, c'est vraiment, on n'a pas le choix, on appelle quelqu'un. On a même fait, il y a même une série qui existe sur le marché sur Netflix pour ceux qui connaissent pas, c'est Black Mirror. Allez regarder comment les millennials réellement utilisent leur téléphone et comment ils pensent autour du téléphone. Nous, notre travail en tant qu'agent immobilier, si on veut perdurer dans ce métier, si on veut rester sur le marché et continuer à faire du chiffre d'affaires, c'est de dire, il y a une population qui est vieillissante. Cette population qui est vieillissante, celle avec qui on a eu l'habitude de travailler, donc les gens qui ont plus de 45 ans aujourd'hui, 50 ans aujourd'hui, il faut plutôt leur proposer des services différents que de dire on va leur proposer des services comme avant. Aujourd'hui, la clientèle que toutes les agences immobilières visent sont des personnes qui ont plus de 45 ans, donc on va leur proposer de la défisque, du neuf, de la promotion immobilière, de l'investissement locatif. On va leur proposer, s'ils ont au-dessus de 65 ans, du viager. Mais ces gens-là, on peut encore les démarcher au téléphone. Par contre, comment on va faire maintenant avec les millennials qui n'ont pas l'habitude d'être démarchés au téléphone et surtout, ils n'ont pas besoin de nous. Ils ont l'impression qu'ils n'ont pas besoin de nous. Quand on voit qu'aujourd'hui, on peut démarcher des vendeurs qui ont 45 ans, 50 ans, on peut leur dire, oui, monsieur, vous avez mis sur le bon coin, mais vous avez du mal à faire des photos, vous avez du mal à prendre du temps pour faire les visites. Ça, c'était avant, c'était vrai. Aujourd'hui, le millennials, lui, il a une application qui s'appelle Le Bon Coin, il a une application qui s'appelle Instagram, il a une application qui s'appelle YouTube. Il veut vendre son bien, il le vend en ligne avec son téléphone. Il veut acheter un bien, il achète en ligne avec son téléphone. Il n'a pas spécialement besoin d'un agent immobilier. Et surtout que les agents immobiliers leur parlent pas à ces gens-là. On leur parle pas. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de communiquer avec eux dans leur langage. On n'est même pas capable de communiquer avec eux avec leurs outils qu'ils utilisent. Et donc ça fait partie des raisons pour lesquelles j'essaye d'aider Yann pour développer son concept parce qu'il est juste génial. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, si on veut être présent sur les réseaux sociaux, on est obligé de comprendre cette tendance mondiale qui existe. Si on veut travailler aujourd'hui dans l'immobilier, on doit comprendre cette tendance. La tendance, c'est élimination totale des intermédiaires. On peut regarder ça dans toutes les industries possibles. On peut regarder ça dans les agences de voyage, dans les bureaux de location de voitures. Aujourd'hui, on peut louer une voiture sans rencontrer qui que ce soit. On peut acheter un scooter sans rencontrer qui que ce soit. On peut louer un scooter sans rencontrer qui que ce soit. On peut prendre un billet d'avion sans rencontrer qui que ce soit. Tout Internet a changé notre mode de fonctionnement. C'est-à-dire qu'on élimine totalement l'intermédiaire. On regarde que ça fonctionne aussi dans l'immobilier. Le Bon Coin, il est là. Pourquoi? Parce qu'il veut éliminer l'intermédiaire. L'intermédiaire, c'est nous, c'est l'agent immobilier. Le PAP a fait une communication là-dessus pendant 6 mois sur est-ce que les particuliers sont peut-être les meilleurs agents immobiliers pour vendre leurs biens. L'état d'esprit de tout le monde sur le net, c'est comment on fait pour éliminer l'intermédiaire. La malchance que nous avons, c'est que nous sommes l'intermédiaire. Mais pour être un intermédiaire sérieux et professionnel, il faut être capable de parler à notre clientèle. Si on veut rester comme avant, c'est-à-dire de parler aux gens qui ont 45 ans, 50 ans, on peut rester avec les méthodes d'avant. Aujourd'hui, on ne peut pas rester avec les méthodes d'avant. Donc là, ce que je vais faire, là, je vais vous donner 10 points. Rapidement, prenez des notes sur qu'est-ce que vous devriez améliorer d'une manière approfondie et sérieuse pour être capable de toucher justement cette clientèle que vous n'avez pas, donc les jeunes, qui vont être propriétaires bientôt et qui vont avoir besoin de vous à un moment donné. Et pour ça, il faut améliorer des choses. Donc, on va parler de 10 points très importants. Il y a beaucoup de gens qui sont peut-être vieux, ils se disent la technologie c'est pas pour moi. Moi je vous dis non, c'est pas possible. Moi j'ai 47 ans, je suis plus moderne que beaucoup de jeunes. Donc c'est juste une question d'apprentissage. On fait des tutos, on apprend et on avance. C'est rien de si compliqué que ça. Si mon fils de 11 ans est capable d'envoyer un mail par son téléphone, vous pouvez le faire. Donc c'est pas très compliqué. La seule chose qu'il faut faire, c'est d'accepter le principe qu'il faut changer de façon de travailler. Donc il y a 10 points importants. Premier point, c'est d'être partout, juste partout. Il n'y a pas un réseau social sur lequel vous ne devez pas être. Ça ne veut pas dire qu'il faut communiquer partout, ça veut dire qu'il faut être partout. C'est-à-dire que si votre client en face, il est sur TikTok, il faut être sur TikTok. Si la personne, votre prospect en face, il est sur YouTube, vous devez être sur YouTube. Il faut comprendre un truc, c'est que Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, etc., vous allez devoir les imaginer comme des chambres ou des bureaux séparés les uns des autres.
Et celui qui aime ce bureau, le numéro 1, il veut pas aller dans le bureau numéro 2. Ceux qui adorent Facebook vont rester sur Facebook. Ceux qui adorent Instagram vont rester sur Instagram. Et dire, ouais, j'ai un compte Instagram super puissant, alors ceux qui m'aiment sur Facebook, venez sur Instagram, ça marchera pas. Il faut laisser les gens dans l'endroit où ils adorent être, et à nous d'être partout si on veut toucher tout le monde. Donc, première chose, vous allez créer un compte sur toutes ces plateformes. Ça, c'est première chose, c'est la base. Deuxième chose, il faut être capable de parler à ces gens que vous prospectez aujourd'hui le plus tôt possible, le plus tôt possible. Les vendeurs que vous cherchez à démarcher, il faut les contacter il y a très longtemps, quand ils sont encore étudiants, quand ils sont encore locataires. Comment on va les contacter, ces gens-là? Pas pour leur vendre quelque chose, pour les intéresser à l'immobilier, pour les intéresser à l'investissement, pour les intéresser à acheter, pour les intéresser à devenir propriétaires. Et plus ils vont vous suivre tôt, ils vont vous suivre au conseil tôt, plus ils vont être capables de vous demander conseil le jour où ils auront vraiment besoin. Et pour ça, il faut leur parler le plus tôt possible. Donc, on appelle ça création de contenu. C'est pour ça qu'on parle de communiquer sur les réseaux sociaux. Troisième point. Quand les millennials, y compris moi, hein, on est comme ça maintenant, quand on reçoit un message, on veut une réponse immédiate. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand ton père, il t'envoie un message et tu réponds pas, il te dit, mais ça sert à quoi d'avoir un téléphone portable? Ben oui, parce qu'il a pris le principe que le téléphone portable, c'est immédiat. Les millennials, c'est comme ça qu'ils réfléchissent. Si j'envoie un message, je veux une réponse tout de suite. Et donc, c'est comme ça que vous devez réagir. Faut pas réagir à l'inverse en disant, il m'a envoyé un message, je vais attendre 10 minutes pour lui faire comprendre que j'ai pas que ça à faire. Non, c'est pas comme ça que ça va fonctionner. Si vous réagissez pas tout de suite, il va aller voir quelqu'un d'autre parce que c'est immédiat. On peut envoyer un message en 1 seconde comme on peut changer de page en 1 seconde. Donc, si vous voulez être attractif pour ces gens-là, ayez le même état d'esprit qu'eux. Ils veulent quelque chose d'immédiat, donnez-leur quelque chose en immédiat. Et pour ça, il faut réfléchir en messagerie instantanée. Donc, laissez pas trop de temps entre le moment où ils vous envoient un message au moment où ils ont besoin de vous, au moment où vous répondez. Après, on va parler de création de contenu. Création de contenu, c'est quelque chose d'important. Vous devez savoir de quoi vous parlez. Et normalement, c'est le cas. Quand vous êtes agent immobilier, vous parlez d'investissement immobilier, vous parlez de lifestyle, vous parlez d'indépendance. C'est ce que les jeunes aujourd'hui ont envie d'entendre. Si vous parlez d'investissement en parlant juridique, attention, on va signer un mandat, attention, la clause abusive, nanani, nanana. Si vous parlez de tous ces trucs-là, ils en ont rien à faire. Eux, ce qu'ils sont intéressés par, c'est l'investissement locatif pour atteindre la liberté financière, pour être indépendant peut-être demain, pour être riche demain. C'est ce qu'ils ont envie d'entendre tous les jours. Et qu'est-ce qu'ils vont faire avec l'argent qu'ils vont gagner? Donc, parlez-leur dans ce style-là. Essayez d'aborder le langage qu'ils ont envie d'entendre et surtout les sujets qu'ils ont envie d'entendre. Un millénial, il n'a pas envie d'entendre parler d'impôts et de taxes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il l'entende. C'est-à-dire que c'est pas le sujet du moment. Le sujet du moment, c'est comment ils vont améliorer leur vie, comment ils vont voir leur futur. Les jeunes, ils ont envie d'avoir un impact sur le monde. Alors, comment on fait pour avoir un impact sur le monde? Comment on fait pour changer les choses? Donc, c'est le genre de sujet que vous devez aborder avec eux en communiquant sur les réseaux sociaux. Fais attention au timing, s'il te plaît, Daniel. C'est 5 points, il reste. 5 points, il reste. Après, quand on parle de ne trichez pas, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on a l'habitude, enfin, il y a beaucoup de gens sur Internet qui inventent une nouvelle vie, qui se disent on est les meilleurs, on est les plus forts, etc., etc. Internet, tout se sait. On a si quelqu'un n'est pas content de vous, la première chose qu'il va faire, c'est laisser un mauvais avis sur Facebook ou sur Google, et après vous êtes mort, c'est foutu. Donc, il faut pas tricher, faut pas mentir, faut pas déconner, faut pas venir en retard, faut pas dire je vous envoie un document, je vous envoie une estimation, en fin de compte on le fait pas. Si vous faites quelque chose avec les millennials, faut être super sérieux parce que ils ont le réflexe Internet, ils ont le réflexe de se venger et ils vont le faire. Donc autant être cool, autant être clair et transparent avec les gens. 6e point, il faut leur parler là où ils sont, dans la plateforme là où ils sont. C'est-à-dire qu'on va pas leur dire viens, envoie-moi un mail alors qu'ils vous ont envoyé un message sur Messenger. Viens, envoie-moi un mail alors qu'ils veulent parler sur WhatsApp. Donc on va parler avec eux, on va échanger avec eux comme si c'était une conversation normale, mais on va leur parler dans leur sujet, là où ils sont, dans l'endroit où ils sont, dans la plateforme où ils sont. Il faut rester là-bas et c'est parce que c'est là-bas qu'ils ont choisi d'être. Après, eux, ils vont choisir le moyen de communication. S'ils veulent vous appeler, ils vous appelleront. S'ils veulent vous envoyer un chat, ils vous enverront un chat. S'ils veulent aller sur WhatsApp, ils vont choisir le WhatsApp. Et vous devez vous adapter réellement, et pas essayer de les concentrer dans l'endroit où vous êtes à l'aise. Il faut être à l'aise sur toutes les plateformes. Il y a beaucoup de gens qui disent faut sortir de sa zone de confort. Moi, je ne dis pas ça. Moi, je dis il faut élargir la zone de confort dans laquelle vous êtes. Si vous êtes confortable sur le mail, maintenant soyez confortable sur WhatsApp. WhatsApp, c'est un outil super important, non seulement pour communiquer avec les gens, mais Telegram aussi, non seulement pour communiquer avec les gens, mais aussi pour diriger une agence, travailler sur des groupes importants qui vont toucher à l'immobilier. Vous pouvez parler à une masse de personnes grâce à WhatsApp et Telegram. Après, ne corrigez pas leur façon de parler. Vous savez, les jeunes, y compris moi, on fait des abréviations sur le net. On t'inquiète, on va écrire TKT. OK. Alors, si vous leur dites, va prendre l'orthographe, on est un peu dans la merde. Eux, ils ont pris l'habitude comme ça. Donc, quand on va leur parler d'immobilier, du juridique, on va accepter leur faute d'orthographe ou leur expression. On va les accepter. On va pas les corriger comme des vieux cons en disant, ouais, mais c'est pas comme ça, c'est écrit, il faut faire des efforts en français. On va pas faire ça parce qu'on va les vexer. Ils vont se barrer. Ils vont aller parler avec un autre jeune qui lui, ne les corrigera pas.
Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et ne faites pas comme eux surtout. C'est-à-dire qu'on est capable d'accepter ce qu'ils veulent, mais ça ne veut pas dire qu'on va faire comme eux. C'est-à-dire si eux, ils font des photographes, nous, on n'est pas obligé d'en faire. Nous, on n'est pas obligé d'en faire. Nous, on va être sérieux, on va pas être professionnel. On va être à l'âge où on est. On va pas essayer d'être jeunes. Par contre, on va parler avec des jeunes. Et on va rassurer les gens. Quand on est vieux, c'est pas un problème, ça montre de l'expérience. Mais il faut leur montrer l'expérience sans être vieux con. Donc ça, c'est la limite qu'il faut pas dépasser. Et donc, il faut les accepter comme ils sont. Donc, débutants dans l'immobilier, débutants dans l'investissement, débutants dans l'achat. Et il faut leur parler comme à des jeunes qui voudraient bien investir demain dans le futur. Et surtout, soyez direct. Ne faites pas perdre du temps à ces gens-là. Ils sont toujours trop pressés. Un jeune, aujourd'hui, son état d'esprit, c'est je veux une chaussure, je l'achète sur Amazon immédiat. Ils n'ont pas le temps d'attendre. Ils ont une impatience pas possible. Ces gens-là, si tu leur dis, j'ai une super affaire pour toi, ouais, mais quand est-ce que je serai propriétaire dans 6 mois? C'est pas pour eux, ce truc-là. Donc, il faut être direct avec eux. Il faut parler directement sans tourner autour du pot en leur expliquant les choses de manière très claire et très simple. Quand je dis très simple, c'est pas spécialement dire par la voix. Des fois, on peut faire des vidéos explicatives. Des fois, on peut faire des tutos explicatifs. Des fois, on peut faire juste un podcast. Et l'essentiel, c'est d'être clair et précis avec les gens. Voilà, ça, c'était mes 10 points. J'ai fait le plus rapide possible. Hein. 1 minute par point. Il met la pression. C'est bien. Merci, Daniel. Écoutez, comme d'habitude, c'était très clair. Si vous avez des questions, allez-y. Et sinon, je reprends la main pour profiter de ce que vient de vous présenter Daniel. Hop. Attends. À chaque fois, tu mets une pression de folie. J'ai jamais parlé aussi vite. T'as vu ça, hein? Par contre, tu peux enlever ta presse que je remette la mienne, du coup? Oui, mais alors c'est moi qui arrête le partage. C'est parti. Voilà. Tu peux y aller. Je répète la 7. Hein. Je vais regarder la 7. Et c'est bon. Question de secondes, Yann, je réponds. Salima me dit la 7. La 7, le sujet, c'est si jamais quelqu'un te parle par mail, reste sur le mail, échange avec lui par mail. Ne lui dis pas, viens me rejoindre sur WhatsApp. Si quelqu'un t'écrit sur Instagram, ne lui dis pas, écoute, viens me parler sur Facebook. Là où la personne t'a parlé, reste là-bas et discute là-bas. C'est pour ça qu'il faut développer, il faut avoir les outils qui vont centraliser. En fait, la raison pour laquelle je suis là, c'est parce que quand j'ai vu l'outil que Yann essaie de développer, qui marche déjà, que je raconte, il fonctionne très bien. L'idée, c'est de centraliser pour les gens qui sont un peu néophytes dans les réseaux sociaux, comme beaucoup d'agents immobiliers. C'est pas grave en soi parce qu'il y a des outils qui permettent de faire le pont. Mais l'idée de Shayol, c'est justement de dire, on doit laisser les gens là où ils sont, c'est-à-dire dans leur plateforme. Il aime Instagram, on laisse sur Instagram. Il aime Telegram, on laisse sur Telegram. Il aime WhatsApp, on laisse WhatsApp. Mais l'idée, c'est que si vous allez être comme moi je suis un fou un peu. Moi, j'ai tous les outils sur les réseaux sociaux et moi, je suis un peu à l'aise. Mais il y en a qui sont pas à l'aise. Alors, ils ont créé un outil vraiment génial qui centralise toutes les messageries qui existent sur le marché. Donc, dans une seule page, une seule plateforme, vous allez pouvoir voir le message de Telegram, le message de WhatsApp, le message d'Instagram et vous allez être centralisé. Et ça va vous faciliter la possibilité de communiquer avec eux. Parce que eux, c'est ce qu'ils ont besoin. Vous, il faut que ça soit efficace pour vous. Vas-y, à toi la parole, Yann. Super, merci beaucoup, Daniel. Merci pour avoir répondu à cette question. Du coup, je rebondis sur Shayol. Donc, Shayol, c'est une solution qu'on a développée depuis à peu près 2 ans et demi. C'est un outil, c'est un agrégateur de messageries instantanées. Alors, les messageries instantanées, c'est quoi, hein? C'est bien évidemment WhatsApp, c'est Messenger de Facebook, c'est Direct Message d'Instagram, c'est Apple Business Chat pour les iPhones, c'est Google Business Message, et il y en a d'autres qui arrivent, Telegram, Signal, WeChat, etc. Et comme le disait Daniel, en fait, les jeunes et les moins jeunes communiquent de plus en plus sur ces canaux-là, et il est indispensable de se positionner sur ces canaux-là. Et donc, Shayol est maintenant le leader français des solutions de messagerie instantanée, avec la capacité à agréger l'ensemble de ces canaux et on en ajoute en permanence dès qu'il y en a des nouveaux qui se libèrent. Et on travaille avec des centaines de marques en France, aux États-Unis, des grands groupes, des acteurs du secteur de l'immobilier, des écoles, etc. Alors, quand on se concentre sur quand on se concentre sur le secteur de l'immobilier, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que les critères importants perçus par les prospects qui vont échanger avec des agents, c'est quoi? C'est la réactivité d'abord, la réputation, les conseils, l'écoute. Et le numéro 1, c'est pas votre savoir-faire, pas encore, c'est pas votre réputation, c'est est-ce que mon interlocuteur va être réactif. Et pour ça, les messageries instantanées sont devenues indispensables. Pourquoi est-ce qu'elles sont devenues indispensables? Je vais vous faire un parallèle assez simple. Pour ceux qui sont un peu plus âgés, imaginez la situation où eh bien, vous envoyez un mail à un fournisseur et il vous répond par fax. Vous lui envoyez un mail, il répond par fax. Vous lui envoyez un mail, il répond par fax. Bien. Non, mais c'est bien. Mais moi, je lui parle sur mail.
Donc, qu'est-ce qu'il me faut avec son fax? Déjà, il faut que j'en ai un, ou que j'aille le chercher à côté, etc. Il faut qu'il y ait du papier. Je ne sais pas comment ça marche, etc., etc. Eh bien là, c'est la même chose. À un moment donné, pour être capable de séduire cette population, il faut se mettre sur les canaux qu'elle utilise quotidiennement avec ses proches, sa famille, ses amis. WhatsApp, Messenger, Apple, etc. Et donc, si vous êtes décalé, bah, l'utilisateur va dire non, mais moi, je ne comprends pas. Moi, les fax, je ne sais même pas comment ça marche, ça ne m'intéresse pas. Donc, c'est la même logique. Faites un parallèle email-fax entre message instantané et email. C'est la même chose. Je vais vous donner un deuxième exemple. Ce sont McDonald's. McDonald's, c'est super, c'est des hamburgers, on n'aime pas, ça fait plaisir une fois par an, bref, et après on oublie. C'est quoi l'un des succès de McDonald's? C'est le drive. C'est pas la sauce, c'est pas la viande, c'est pas les tomates ni la salade. C'est le drive. C'est on reste dans sa voiture, on sort pas de sa voiture, on est dans sa zone de confort pour reprendre le point de Daniel, et à un moment donné, je me fais servir dans ma bagnole et ensuite je repars. Eh bien, les messageries instantanées, c'est exactement la même chose. Moi, je passe ma journée sur WhatsApp, Messenger, et j'ai du confort et je suis séduit, je suis emporté quand j'échange avec des gens avec lesquels j'ai envie de travailler, parce que je leur vends mon bien, parce que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, et ils me comprennent. Ils ne me comprennent même pas encore sur le fond. D'ailleurs, ils sont tellement techniques que je ne vais pas tout comprendre. Mais au moins sur la forme, ils utilisent des canaux dont moi je me sers quotidiennement. Et ça, c'est super important. Et donc, quand on voit toutes les enquêtes de SAT, montrent que notamment chez les millennials, mais une autre fois, les millennials, faut plus se cacher, hein, ils sont nécessairement de plus en plus nombreux, et ils ont un pouvoir d'achat de plus en plus important, et pour les agences immobilières, ça devient un marché qui va devenir prédominant. Eh bien, il ne faut pas les rater. Et pour ne pas les rater, la première étape, c'est d'être sur les canaux sur lesquels ils échangent quotidiennement. Il faut les séduire, il faut les amener à échanger avec vous. Et pour ça, pour qu'il y ait cette première connexion, ce premier échange, ben, il faut aller là où ils sont. Et ils sont sur Instagram, Facebook, WhatsApp, etc. Alors, le point important, excusez-moi, je me trompe de canal, c'est comment est-ce qu'on sera accessible à ces millennials, à tous ces jeunes et maintenant de moins en moins jeunes qui sont sur ces canaux-là. Eh bien, on va aller sur les canaux, enfin, on va aller sur des points d'entrée qui sont pertinents par rapport à leurs besoins. Et un des points d'entrée naturels, ce sont les sites web. Votre site web, vous avez investi de l'argent sur le site web. Vous payez parfois un développeur qui fait de la maintenance, qui rajoute des photos, etc., etc. Ça vous prend du temps. Vous avez des gens qui vont venir sur votre site web, et heureusement. Mais vous avez fait 80% de l'effort et aujourd'hui 20% du résultat. Parce qu'à un moment donné, ces gens-là qui viennent sur le site web, il faut leur parler, il faut les convertir, il faut échanger, il faut pousser la discussion. C'est exactement comme dans un magasin, on ne mettait pas de vendeuse ou de vendeur. C'est super, mais si on met des vendeurs, naturellement, on augmente le taux de vente. Parce qu'il va écouter, parce qu'il va conseiller, etc. Eh bien, la proximité en magasin entre une vendeuse et un client qui passe, qui se bat dans les allées, ce sont les messageries instantanées. Il est allé sur votre site web. Vous avez investi beaucoup d'argent en référencement avec des belles photos, du design, etc. Il va à votre site web, il voit un numéro de téléphone, c'est le samedi soir ou dimanche soir, personne ne va répondre, etc., etc. Mettez en avant les pastilles de messages instantanés. Et là, il va dire waouh, je peux échanger avec cet agent sur WhatsApp, Messenger, etc. C'est super naturel et c'est super confortable. Et il va vous poser une question un dimanche soir à 23h parce que vraiment, il a passé un week-end enfermé dans son appart, il veut changer d'appart. Il va échanger, il vous envoie un WhatsApp. Vous répondrez le lendemain. Il n'y a pas de souci. Un autre exemple, ce sont les messageries instantanées directement activées sur notamment les moteurs de recherche comme Google. Là, c'est Google Business Message qui est disponible sur la page de résultats de Google, notamment sur la fiche Google My Business, qui est pareil, un canal super important de relation avec vos prospects et vos clients. Ils ne vous connaissent pas. Ils savent que vous êtes dans le quartier, ils vous ont vu, ils ont vu la vitrine, mais ils disent ouais, mais ok, concrètement, cette agence, elle propose quoi? Ils vont vous chercher sur Internet. La fiche Google My Business, c'est des photos, des avis et des points de contact. Et le point de contact aujourd'hui prédominant, c'est le téléphone. Mais quand vous rajoutez à côté message, vous dites waouh, je peux échanger avec mon agence immobilière par message instantané. C'est top. 3 minutes avant, il a échangé avec sa copine sur WhatsApp. Et donc, il est dans le même état d'esprit. Imaginez si je mettais là un numéro de fax. Le gars dirait, mais c'est la préhistoire. Non, là, vous mettez une messagerie instantanée. Il est dans son environnement. Toujours dans la même logique, cette fois-ci, non pas sur le moteur de recherche de Google, mais sur les iPhones.
quand vous cliquez depuis un iPhone avec la fonctionnalité qui s'appelle donc Apple Business Chat, hein, c'est la messagerie instantanée d'Apple, eh bien, quand vous cliquez sur un numéro de téléphone, depuis la fiche Google My Business, depuis votre site web, depuis un email, peu importe, Apple permet de proposer en complément du numéro de téléphone la pastille Message. Et là, vous allez pouvoir échanger directement avec votre prospect sur Message d'Apple et donc commencer un échange naturel. Accessoirement, avec un bot. Le bot peut qualifier, le chatbot peut qualifier le besoin pour ensuite y apporter des réponses. Mais de façon prioritaire, échanger avec un humain, parce que derrière ça, il y a un vrai lead, quelqu'un qui est intéressé. Et donc ça, c'est possible. Donc, vous voyez, c'est possible sur les sites web, c'est possible sur Google, le moteur de recherche, c'est possible sur tous les iPhones d'Apple. C'est possible aussi au travers d'URL qu'on va mettre à nouveau sur votre site web, dans la page de contact, sur des emails. Vous devez travailler votre base de prospects. Des gens, un jour, vous ont contacté parce qu'ils cherchaient un bien, parce qu'ils voulaient vendre, etc. OK, ça s'est pas fait, ils ont trouvé ailleurs. C'est pas grave. Vous avez un portefeuille d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, ils vont redéménager, ça va tourner. Vous les travaillez. Bien, quand on les travaille, vous envoyez des mails en disant on est les meilleurs, voilà ce qu'on a vendu, voilà le prix du marché, voilà les conseils. Et voilà comment vous pouvez me contacter. Vous mettez directement dans vos mails, en signature dans le corps du texte, les messages instantanés avec lesquels vous pouvez discuter avec vos clients. Même logique sur des supports papier ou sur les vitrines de votre agence. Mettez des QR codes. Facilitez le contact. Votre prospect, là, il a fait 80% du job. Il est venu vous voir en agence. L'agence est peut-être fermée. Globalement, elle est fermée sur 24 heures, je ne sais pas, 17 heures, 16 heures. Eh bien, pendant ce temps-là, d'accord, il passe devant, là, il revient d'un resto, il revient d'un bar, il est 22 heures, il regarde les annonces, il voit un truc d'intérêt, il voit le QR code WhatsApp. Il prend le QR code WhatsApp, il dit waouh, en fait, je suis intéressé par ce bien. Vous initiez l'échange. Et avec WhatsApp, vous récupérez même le numéro de téléphone. Donc, globalement, vous faites 80% du job avec vos agences, vos vitrines, vos sites web. Mais le 80% du résultat, c'est ces gens-là qui vous ont vu, il faut les convertir. Les messageries instantanées permettent de faire ça. Il y a évidemment aussi votre visibilité sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram, où maintenant, avec Messenger et Direct Message, vous pouvez rebondir sur des échanges, sur des prospects qui sont intéressés par des biens ou qui aiment les biens que vous vendez, qui disent waouh, ce que je cherche, donc ils voient bien, ils sont bien placés, ils sont dans ma zone géographique, c'est les types de biens qui correspondent à mon appartement, à ma maison. Et dans ce cas-là, ils vont vous contacter sur WhatsApp, pardon, sur Instagram, sur Messenger, sur Facebook, parce que c'est là qu'ils passent le plus de temps. C'est plus à la télé. Et enfin, dernière chose, si vous faites des pubs, pareil, soyez pushy. Ils ont vu votre pub, vous avez payé pour de la pub, à un moment donné, dites-leur, non, mais vous pouvez cliquer sur le lien, mais on peut tout de suite enclencher une discussion. Il y a un de mes biens qui vous intéresse, cliquez là et on va chatter ensemble. Ça devient totalement naturel. Donc, vous voyez qu'on a toute une panoplie de canaux et ça s'enrichit tous les jours. Globalement, pour vous faire un peu l'historique, nous, on a commencé avec Messenger, puis Apple, puis WhatsApp, puis Google Business Message, puis on a rajouté Telegram, puis Direct Message Instagram, puis on travaille sur Signal, on travaille sur WeChat, etc. Et donc, toute cette panoplie de messagerie fait qu'à un moment donné, on va être sur le canal utilisé par vos prospects, ceux qui veulent être dans cette zone de confort où ils continuent à échanger avec vous. Derrière ça, l'ensemble de ces canaux, ils sont disponibles, grosso modo, où vous voulez, sur des supports digitaux, voire papier, comme j'indiquais, avec des QR codes sur votre agence. Et c'est ce gros plus qui permet d'amener vraiment les 20% du chemin où il va rentrer dans votre maison et il va commencer à échanger avec vous. Et ces 20%-là, ils sont indispensables pour que vous créiez un lien et que vous échangez. Et au-delà de ça, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ces messagers qui créent une relation pérenne, parce qu'à un moment donné, à partir du moment où ils ont commencé à échanger avec vous, eh bien, vous allez pouvoir rebondir. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Est-ce que je voulais que je vous envoie des photos d'un autre bien, etc. Donc, on crée une relation vraiment pérenne entre vous et vos prospects. Eh bien, on va pouvoir s'appuyer sur toute une panoplie de fonctionnalités enrichies qui sont disponibles sur ces canaux. On a l'habitude d'utiliser WhatsApp, Messenger, un peu comme du SMS classique. Ouais, salut, ça va, tu viens dîner à la maison samedi soir, super, j'amène du vin, etc. Bien, super, c'est basique et on sait faire ça. Mais on peut aller beaucoup plus loin que ça avec ces canaux. WhatsApp, qui s'enrichit de jour en jour, propose des menus déroulants. Bien évidemment, on peut envoyer des photos. On a des quick réponses.
Donc, on peut avoir des réponses quasi automatiques. Un autre exemple, Messenger. On a des carousels, donc on peut proposer toute une panoplie de maisons, d'appartements. On peut poser des questions. Vous voulez vendre votre bien? Quel type de bien, etc. On peut prendre un rendez-vous. Vous voulez qu'on prenne un rendez-vous pour que je vienne visiter votre appartement pour le mettre en vente, etc., etc. Vous voyez que ces fonctionnalités-là facilitent et structurent un peu l'échange que vous pouvez avoir avec vos prospects. Je ne me suis pas attardé sur les autres, mais que ce soit Google, Apple, etc., proposent exactement la même richesse de fonctionnalités qui permettent d'offrir encore plus de choix à vos prospects et vos clients. Sur la base de tous ces points d'entrée, tous ces canaux, toutes ces fonctionnalités, qu'est-ce qu'on fait, nous, chez Yole? Eh bien, on va vous faciliter cette gestion. On va dire, OK, c'est des canaux complémentaires, il y en a plein, il y a des points d'entrée, c'est compliqué, etc. Comment est-ce que je fais pour gérer ça simplement, facilement? Parce qu'on est tous débordés. On a tous la priorité, c'est de signer une vente, c'est de signer un mandat, vous avez une vraie expertise, il y a du juridique, on court à droite à gauche, il y a parlons même pas du Covid, etc. Donc nous, ce qu'on fait, c'est que par rapport à ces outils-là qui vous permettent une nouvelle fois de faire les 20 derniers mètres qui sont super importants pour vous permettre d'avoir un échange avec vos clients, de les mettre d'ailleurs virtuels ou physiques, eh bien, on va vous simplifier, on va vous faciliter cette mise en relation. Et donc, quel que soit le point d'entrée, quel que soit le canal, tout ça, on va l'amener sur une même interface. Donc, une interface web, vous créez un compte, un login, password, et sur notre console, vous allez avoir l'ensemble de ces échanges qui vont arriver. Alors, vous le voyez un peu à l'écran, que la discussion vienne de WhatsApp, de Messenger, de Google, que la discussion soit en cours, en retard, fermée. Vous avez des informations sur l'utilisateur, son numéro de téléphone, les notes que vous avez prises suite à un présent échange, l'échange en cours. Tout ça est disponible sur cette même interface. Et donc, vous allez pouvoir, depuis votre ordinateur, depuis votre téléphone portable, gérer naturellement ces réponses, interagir avec vos clients et vos prospects, leur pousser des adresses pour un rendez-vous, leur pousser une fonctionnalité pour une prise de rendez-vous, leur pousser des photos, leur envoyer, je sais pas, des références des clients ou des prospects qui disent oui, j'aimerais bien mettre en vente mon appartement. OK, vous êtes sur WhatsApp, c'est super, mais concrètement, c'est quoi votre savoir-faire? Vous lui envoyez trois exemples de ventes que vous avez fait dans son quartier avec des biens similaires. Enfin, tout ça devient totalement naturel parce que on est sur du digital avec toute une panoplie de fonctionnalités qui sont disponibles en complément, qui permettent de valoriser des photos, de la géologue, des prises de rendez-vous, etc., etc., etc. Et c'est tout ça qu'on peut mettre en avant grâce à notre interface Chayol et qu'on peut gérer, soit vous, soit vos collaborateurs, sans être obligé d'avoir un numéro de téléphone WhatsApp, on se repasse le WhatsApp, ah, je l'ai oublié chez moi, ah, je l'avais, mais je suis malade, tu passes le prendre chez moi, ou personne ne répond au WhatsApp. Oui, mais tu parles de quoi sur WhatsApp avec les clients, j'en sais rien, etc. Non, non. Là, c'est un outil pro qui centralise tous les échanges qui sont, si vous le souhaitez, je regarde, entre-temps, j'ai oublié de le dire, mais évidemment, posez des questions, on interagit, et si vous n'en avez pas maintenant, à la fin, dans tous les cas, vous aurez toujours l'opportunité. Mais ce que je veux dire, c'est que cet outil-là, non seulement il est simple, mais il est extrêmement professionnel. C'est-à-dire que ça vous permet de centraliser l'ensemble des échanges que vous avez avec vos prospects, de prendre des notes, de conserver l'historique des échanges, si vous le souhaitez, pour dire, ah, on a déjà échangé là-dessus il y a 3 mois, j'ai trouvé un bien, ou est-ce que vous êtes intéressé maintenant pour vendre votre appartement parce que j'ai un acheteur potentiel, etc. On est dans une relation qui est très naturelle, une nouvelle fois sur des canaux que j'utilise tous les jours. Et on parlait des messages instantanés, mais bien évidemment, on est aussi capable de faire sur les réseaux sociaux, donc que ce soit Facebook ou Instagram. Et enfin, dernière chose intéressante et importante pour les agences immobilières, mais globalement pour tout le monde, c'est qu'aujourd'hui, nous tous, on ne fait quasiment plus un seul achat sans être allé voir les avis donnés par d'autres clients, d'autres acheteurs, avec cette agence immobilière, avec ce site e-commerce, avec ce centre de location de vacances, etc., etc. On veut savoir, OK, TripAdvisor pour le restaurant, n'en parlons pas, etc., etc. On veut savoir si les précédents clients, prospects étaient contents. C'est super important. Et bien là, qu'est-ce qu'on fait notamment avec Chayol? C'est une des fonctionnalités qui est un peu astucieuse. C'est qu'à la fin d'un échange, quand vous le souhaitez, vous pouvez pousser un message en automatique à votre client en disant « J'espère que vous avez été content de notre échange, je suis content de travailler avec vous et n'hésitez pas de mettre un avis sur notre collaboration. » Et dans le message en automatique que vous lui envoyez, il y a un lien direct
vers la plateforme d'avis que vous gérez, Trustpilot, avis Google, avis vérifié, des avis, des structures de gestion d'avis spécialisées dans l'immobilier, peu importe. Et là, vous allez l'inciter à mettre 5 étoiles, à mettre un commentaire et indirectement à valoriser votre savoir-faire. Et c'est super important, puisque c'est maintenant un des canaux majeurs, enfin, c'est un des réflexes majeurs naturels de tout le monde. C'est-à-dire que moi, quand j'achète quelque chose, je veux savoir ce qu'il en est, et indirectement, ça améliore le référencement de votre page web, etc. Enfin, tout ça, vous pouvez le piloter. Et donc, ça va vous donner un peu une idée de comment vous échangez avec vos prospects, vos clients. Par exemple, vous utilisez aujourd'hui naturellement et le plus spontanément possible le téléphone. Est-ce que vous avez une idée du nombre d'appels téléphoniques que vous avez passés? Est-ce que vous avez gagné? Est-ce que vous avez perdu? Est-ce que vous avez perdu des appels sur portable, etc. Vous n'en savez rien. Globalement, on vous dit, ouais, non, mais j'ai répondu à tout le monde. Malheureusement, la réalité, c'est pas vrai. Dans la réalité, c'est que vous avez perdu des appels parce que vous étiez déjà au téléphone, parce que vous n'avez pas fait gaffe à un appel, ou la personne n'a pas laissé de message sur votre répondeur, etc. Nous, on pilote tout ça. Et donc, à un moment donné, vous allez voir ce qui marche le mieux. Est-ce que c'est WhatsApp? Est-ce que c'est Messenger? Est-ce que c'est Google? Combien d'échanges vous avez fait? Est-ce que des personnes sont revenues échanger avec vous, etc. Et donc, vous allez mieux comprendre vos clients. Et en comprenant mieux vos clients, eh bien, vous allez davantage travailler les canaux de communication. Est-ce qu'ils vous contactent depuis les QR codes mis sur votre vitrine? Eh bien, je mets plus de QR codes, je les mets plus en valeur, je les pousse plus, je mets des flyers dans le quartier, etc. Est-ce qu'ils arrivent plus par votre fiche Google My Business? Eh bien, je vais mettre plus de descriptions, je vais rajouter des avis, etc., etc. Et tout ça, toutes ces décisions-là, vous pouvez les prendre quand vous avez des indicateurs qui vous aident à le mesurer. Et on est capable de suivre les performances grâce à notre outil. Voilà, alors on a quelques exemples, mais évidemment, comme je le disais, on a des dizaines de clients, notamment dans l'immobilier. Terrasse du Sud est une agence dans le Sud qui a fait un témoignage lors d'un précédent webinaire. On a Beaux Immobiliers à Paris, même logique, qui travaille avec nos solutions et qui donc est capable de gagner des prospects, notamment pour gagner des mandats grâce à ces canaux-là. Et point important, parce que c'est toujours une question qu'on finit par nous poser, est-ce que ça coûte cher? Est-ce que ça a un prix? Oui. À un moment donné, comme tout le monde, il faut qu'on vive et on valorise notre savoir-faire, notre expertise technique, etc. Maintenant, est-ce que c'est raisonnable? On le pense, en tout cas, les clients qui l'achètent le démontrent. On a des offres, on a une offre grosso modo de test gratuite qui permet d'échanger sur les canaux. L'affichage n'est pas très bon. Je pense qu'on a eu un petit problème de police, mais on vous invitera à aller sur le site web. Mais on a une offre qui démarre à 19 € par mois ou 49 € par mois avec plus de fonctionnalités, et enfin sur devis. On ira sur le site web. Avant de finir, deux petites choses. On a des groupes. On a des groupes LinkedIn, on a des groupes Facebook. Ces groupes, c'est digital immobilier dans les deux cas. L'idée, c'est quoi? C'est de partager avec vous et tout autre acteur qui a de l'innovation, qui a du digital dans le secteur de l'immobilier pour qu'ils mettent en avant tout ce qui peut permettre de vous aider à gérer cette mutation, cette migration vers un métier qui était historiquement et plus naturellement physique et qui le reste. À un moment donné, vous interagissez avec vos prospects, avec vos clients, vous avez un vrai relationnel et vous avez un vrai savoir-faire à mettre en avant. Mais généralement en amont, il faut maintenant du digital. Et au travers de ces groupes, Facebook, LinkedIn, eh bien, vous allez profiter, quand vous irez voir ce qui s'y passe, eh bien, d'innovation en France, aux États-Unis, en Angleterre, etc., que ce soit donc dans les canaux de messagerie instantanée, comme bien évidemment Chayol, mais ça peut être sur comment réussir à faire des films et non plus des photos, faire de la réalité augmentée, faire de la projection, retoucher ses photos, enfin, tous les outils innovants qui apparaissent dans le secteur d'activité, eh bien, on essaye de faire booster ces groupes, et ça se passe plutôt bien, parce que concrètement, ils ont 1 mois et demi, ces groupes, pour que tout le monde en profite et que tout le monde ait des informations sur comment améliorer et être plus performant sur leur métier pour gagner plus de mandats et évidemment faire plus de ventes. Pour finir, j'ai beaucoup parlé, mais chez Green Bureau, on est une équipe. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à échanger avec Fanny et Clément qui sont présents dans le webinaire et à répondre à vos questions. Alors, voilà, on a fini. Je peux rajouter quelques petits trucs, Yann, qui sont importants pour les investisseurs et les agents immobiliers qui sont présents avec nous aujourd'hui. Vous savez, dans la prospection, beaucoup de gens prospectent tous les jours, tout le temps pour prendre des mandats. Il y a des gens qui oublient que la prospection, c'est bien sûr au téléphone, mais c'est aussi terrain, mais c'est aussi sur les réseaux sociaux et bien sûr par SMS. Il y a beaucoup de gens qui oublient que la prospection par SMS, c'est très, très, très puissant. Moi, je forme énormément de gens sur la prospection par SMS, mais
faut comprendre qu'un SMS envoyé, alors un SMS, c'est aujourd'hui, c'est aussi Messenger, c'est aussi WhatsApp, c'est aussi Telegram, c'est la messagerie instantanée. C'est ouvert à 95% du temps. C'est-à-dire, quand vous mettez un flyer dans la boîte aux lettres, c'est 0% du temps, ils vont le voir. Quand vous envoyez un SMS, c'est 95% du temps, c'est ouvert. Donc, c'est ouvert et c'est lu. Ça veut pas dire qu'il y aura des réactions, mais c'est ouvert et c'est lu. C'est-à-dire, c'est la meilleure façon aujourd'hui d'atteindre la personne tout de suite, c'est de la préparer à votre venue grâce à des SMS, par exemple, ou à des messageries. Quand quelqu'un vous contacte via votre site internet avec la plateforme ShyHall et il va envoyer un message par son téléphone, normalement, dans certains cas, vous allez avoir son numéro de téléphone qui va s'afficher. Et donc, automatiquement, vous récoltez cette base de données et vous l'utilisez dans le futur pour les prospecter ou pour les relancer pour un prochain événement. Tu as parlé tout à l'heure des QR codes, Yann. Est-ce que tu leur donnes des QR codes ou moi, je peux leur faire un cadeau maintenant? Vas-y, fais-leur un cadeau. Pour ceux qui veulent des QR codes, parce que il y a beaucoup de gens qui savent pas que les QR codes c'est très puissant. Moi, je crois beaucoup aux QR codes. J'en mets sur mes cartes de visite, j'en mets sur tous mes flyers, j'en mets partout. Et les QR codes c'est puissant. Il y a beaucoup de nos clients qui ne savent pas faire ça. Donc moi, je vous offre un cadeau, les amis, pour tous ceux qui veulent des QR codes. Ça s'appelle des QR codes dynamiques, c'est-à-dire que on crée le QR code et si jamais demain vous avez envie de changer le contenu du QR code, ben, on peut le changer à distance. Donc ceux qui veulent, c'est gratuit. Prenez le QR code, vous en demandez un et je vous le fais gratuitement. On appelle ça des QR codes dynamiques. Et ça va beaucoup vous aider, que ce soit pour mettre sur un mandat, par exemple, mettez sur un mandat, vous dites contactez-moi, scannez le QR code. Vous pouvez mettre ça dans votre carte de visite où vous dites prenez rendez-vous avec moi en scannant le QR code. Les gens, ils arrivent directement vers un outil qui s'appelle Calendly, par exemple. Pour ceux qui connaissent pas, moi, je vous conseille d'aller voir Calendly pour que les gens qu'ils puissent prendre rendez-vous facilement avec vous. Par exemple, sur vos flyers, quand vous mettez un flyer, vous voulez savoir si votre flyer marche, faites un petit test. Regardez, amusez-vous bien. Parce que moi, je dis que les flyers dans les boîtes aux lettres directement, ça sert à rien, faut pas le faire. Et si vous ne croyez pas, faites un test. Vous mettez un QR code en plein milieu de du flyer, vous dites, si vous scannez le QR code, vous recevez un cadeau. Et vous regardez combien de personnes ont regardé votre flyer déjà. Et l'idée, c'est que le flyer se transforme en digital. Par exemple, quand vous mettez un flyer dans une boîte aux lettres et vous mettez un QR code et vous dites, si vous scannez le QR code, vous gagnez un cadeau. Eh bien, les personnes, ils vont scanner. Vous avez les stats de combien de personnes ont scanné, mais surtout, vous allez transformer quelqu'un dans une boîte aux lettres en quelqu'un qui peut vous suivre sur Facebook si vous avez mis une redirection sur Facebook. Et en gros, faut toujours penser dans ce sens et transformer des gens qui sont en analogique en digital. Et il y a un truc très important que je voulais rajouter aussi, c'est que peut-être vous maîtrisez pas WhatsApp et peut-être vous maîtrisez pas Telegram, ce qui est une grave erreur de nos jours. Mais sachez une chose, c'est que avec Telegram et WhatsApp, on peut créer des groupes. Alors moi j'adore Telegram, c'est un outil magnifique. Mais une des choses que vous êtes capable de faire avec Telegram, ce sont deux choses. Un, c'est un groupe interne, par exemple, vous et votre équipe, vous pouvez créer un groupe que vendeur, un groupe que acheteur, et vous pouvez créer, par exemple, des canaux de diffusion. C'est-à-dire, vous allez dire, je vais ajouter toute ma base de données sur Telegram et je vais envoyer tout de suite un SMS à 200 000 personnes. Eh bien, vous êtes capable de le faire. Juste avec Telegram. Et combien ça coûte Telegram? C'est 0 €. Donc, aujourd'hui, si on cherche à toucher les gens d'une manière rapide, efficace, il faut être votre seule obsession. Si je veux rajouter un dernier truc qui doit être super important pour vous, votre seule obsession, c'est comment vous devez faire et qu'est-ce que vous devez faire pour être dans le téléphone des gens. Les gens, ils sont toute la journée comme ça. Leurs yeux sont rivés vers leur écran. Et votre seul job, c'est pas de savoir si Se Loger va faire de la bonne publicité pour que les gens viennent sur le site. C'est pas important. Se Loger, Le Bon Coin, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est le téléphone des gens. Parce qu'au final, tout ce que les gens ont besoin, c'est d'être capable de consulter sur leur téléphone, Se Loger, Facebook, Instagram, etc. Donc, votre seul job, c'est comment je vais faire pour atteindre les gens sur leur téléphone. Et il n'y a pas une meilleure manière d'atteindre les gens sur leur téléphone en leur envoyant une notification. La notification, c'est quelque chose qui crée de la dopamine, ça leur donne une envie de contacter et de parler à quelqu'un. Et donc, la notification, c'est un pop-up qui arrive, vous savez exactement ce que c'est. Et quand vous avez une notification sur l'écran fermé, vous ouvrez. Ce qui n'est pas possible autrement. C'est-à-dire, quand vous faites du terrain, la personne, elle sait pas, quand elle est à l'intérieur de la maison, que vous êtes en dehors de la maison. Il sait pas, il n'y a pas un pop-up qui lui dit ça. Alors que quand vous allez faire du terrain et vous avez votre base de données de prospects vendeurs dans votre rue et vous dites « Salut les amis, je passe chez vous aujourd'hui entre 14h et 16h », ben, ils sont déjà préparés à votre venue et vous savez pas ce qui peut se passer quand vous allez passer dans la rue. L'idée, c'est d'être en contact avec les gens d'une manière régulière, d'une manière facile et rapide. Aujourd'hui, l'élimination des intermédiaires, on peut en avoir peur à cause du Bon Coin, du PAP ou de plein d'autres trucs, mais aussi on peut se dire, vu qu'il n'y a plus d'intermédiaires, autant rentrer dans leur vie directement. Et leur vie, c'est leur téléphone. Tous les stratagèmes que vous pouvez avoir pour rentrer dans le téléphone des gens, vous gagnez. Tous ces stratagèmes, ils sont intéressants, que ce soit de la publicité ciblée, que ce soit une notification Facebook, que ce soit une nouvelle vidéo sur YouTube, que ce soit un message sur Twitter ou que ce soit sur Messenger ou Telegram, c'est des notifications. Les gens, ils sont accros aux notifications. C'est comme ça que Facebook a changé le monde. C'est pas parce que Facebook c'était une bonne plateforme, c'est parce qu'ils ont inventé la notification. Le jour où la notification est sortie, ça a changé complètement le monde.
Donc, je vous conseille d'être tout le temps en train de créer des notifications dans le téléphone des gens. Et c'est à ce moment-là que les gens vont se rappeler de vous. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour l'instant. Merci Daniel. Il y a une petite question. Votre offre s'adresse-t-elle uniquement à des professionnels de l'immobilier? Une question de Cyril. Ou avez-vous également des clients dans l'activité plutôt orientée B2B? Alors aujourd'hui, non, bien évidemment, notre offre n'est pas uniquement à destination des professionnels de l'immobilier, hein. On a des clients, on a des écoles, on a des hôtels, on a pas mal de sites web, on a des agences web, etc. Donc, voilà, on a des banques, on a des mutuelles, on a plein de secteurs. Est-ce qu'on a des clients B2B? De mémoire, je ne crois pas. Je ne sais pas si Fanny Clémence en avait en tête, mais il n'y a pas de raison. C'est la même logique. Donc, à partir du moment où on a en face des clients ou des prospects qui sont sur ces canaux-là, on peut bien évidemment échanger avec eux sur ces canaux-là. Aucun problème. La technologie est la même, est similaire, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Donc oui, on sait tout faire et on est multisectoriel dès à présent. Mais à partir du moment où tu donnes sur ton site internet la possibilité de te contacter, que ce soit un professionnel qui a besoin de ton service ou que ce soit un particulier, c'est la même chose. Hein. Telegram, c'est Telegram, WhatsApp, c'est WhatsApp, Messenger, c'est Messenger. Et il n'y a pas vraiment de différence. Et ça marchera dans tous les cas. Il n'y a pas vraiment de. C'est génial. Vous savez. Super. Vas-y, c'est bon. Non, rien. Je voulais voir s'il y a d'autres questions. Profitez-en là. Profitez, c'est gratuit. Exactement. Non, mais il faut utiliser ce genre de choses. C'est vraiment que vous utilisez Shayol ou pas Shayol, si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, vous êtes mort, quoi qu'il arrive. C'est vraiment important de le comprendre, ça. Ça n'a aucun rapport avec Shayol. Eux, ils ont créé un outil qui va vous permettre que ça soit simplifié. C'est-à-dire, si aujourd'hui vous travaillez comme moi je travaille avec plein d'outils qui sont mélangés dans tous les sens. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de travailler avec ça, et pour ceux qui veulent centraliser les informations, il n'y a pas mieux que cette plateforme. Franchement, c'est topissime. Et tous les agents immobiliers devraient avoir un truc pareil parce que ils ont du mal des fois à s'adapter, surtout ceux qui sont dans une ancienne génération. Hein. Maintenant, il y a des jeunes qui rentrent dans l'immobilier. Et quand ils rentrent dans l'immobilier, ils ont l'habitude d'Instagram, ils ont l'habitude de tout ça. Eux, ça sera un peu facile. Mais même les jeunes qui ont l'habitude de travailler avec des plateformes comme les réseaux sociaux, ça ne veut pas dire qu'ils sont capables d'être organisés pour recevoir les messages pendant les heures de travail. Parce qu'au final, si jamais j'utilise WhatsApp, Telegram, tout ça via mon téléphone, qu'est-ce qui se passe? Ben, les messages, ils sont diffus. Je suis pas capable de traiter tout en même temps. Et je suis pas capable de m'en rappeler parce que des fois, j'efface. Des fois, je change de portable. Alors que quand on a tout ça sur une plateforme centralisée, c'est vraiment un outil génial. Moi, je vous conseille de tester. C'est gratuit de toute façon. Exact. Il faut tester. Exactement. Vous avez rien à perdre du temps. C'est tout. C'est pas ce truc. Mais voilà. Ah, mais il faut essayer. Il faut essayer. Okay. Fanny a un bon point. On travaille aussi avec des acteurs de l'investissement immobilier, hein, comme Forcis et Haussmann Patrimoine, qui sont dans le développement de patrimoine et pour particuliers notamment. Ils gèrent notamment dans leur diversification d'actifs eh bien, de l'investissement immobilier. Et ce sont deux de nos clients. Fanny a un bon point en le rappelant. Moi, je suis spécialisé dans l'investissement immobilier. Je travaille depuis 20 ans avec des investisseurs et des marchands de biens. Une des choses que je fais qui me ramène énormément d'argent, c'est la possibilité de les contacter en un instant. C'est-à-dire que quand j'ai un immeuble à vendre, je fais pas de la pub sur SoLoger, moi. Par exemple, vous verrez jamais mes biens sur SoLoger ni sur Le Bon Coin. J'en ai pas besoin. J'ai plus de 40 000 investisseurs dans mes bases de données. La seule chose que j'ai à faire quand j'ai quelque chose à vendre, que ce soit un parking ou un immeuble, c'est j'envoie un SMS. Un SMS, ils réagissent directement. Je leur dis rendez-vous demain à 7 heures du matin pour visiter l'immeuble et faire des offres. Ils viennent. Et si c'est pas SMS, c'est un groupe Telegram. Si c'est pas un groupe Telegram, c'est un groupe Messenger. Si c'est pas un groupe Messenger, c'est un groupe WhatsApp. Peu importe. L'idée, c'est comment on arrive dans le téléphone des gens. Dès que vous allez être focalisé avec ça sur comment on va arriver dans le téléphone des gens, vous allez trouver tous les moyens possibles et imaginables. Un des moyens, c'est Shayol. Et c'est vraiment génial. Alors, il y a quelques questions qu'on avait zappées dans la colonne questions. Alors, Catherine, avez-vous fait un comparatif avec un autre système équivalent concurrent de Shayol? Alors, oui, bien sûr, on a regardé le marché. Assez naturellement, il y a beaucoup d'acteurs qui sont sur des grands comptes et donc qui visent des très gros acteurs comme, je sais pas, Carrefour, LVMH, etc. Sur l'offre petits comptes, comme les agences immobilières, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'acteurs, notamment en France. Il y en a quelques-uns qui ont démarré aux États-Unis, mais c'est encore un petit peu compliqué. Et c'est pour ça qu'on s'est positionné très tôt sur les TPE. Et aujourd'hui, on ne voit pas d'acteurs qui soient vraiment agrégateurs de canaux de messagerie instantanée. Il y a des acteurs qui font des solutions de chat, mais pour nous, c'est un peu le niveau zéro de l'échange parce que globalement, quand vous fermez une page de chat, une page web, vous perdez la discussion. Donc, nous, on est sur des messageries instantanées. Et donc, des acteurs de chat, chatbot, il y en a plein. Par contre, sur les messageries instantanées en tant que telles, et avec la panoplie des canaux qu'on a, en France, il n'y en a pas sur le marché TPE.
Je vais rajouter quelque Euh, chose pour ce sujet-là. Sachez, les amis, que moi, je maîtrise les réseaux sociaux, je suis dedans à fond. Quand j'ai découvert Shayol, d'abord, moi, je vous dis, pour l'instant, aujourd'hui, il n'y a pas de système comparatif à ça. C'est-à-dire de centralisation des informations qui viennent de toutes les messageries, il n'y en a pas. Moi, j'ai pas vu. Maintenant, l'autre solution, c'est d'être en gratuit direct avec les plateformes elles-mêmes. C'est-à-dire, c'est très facile aujourd'hui de travailler sur WhatsApp et Telegram sans aucun rapport avec Shayol. Mais la difficulté que vous allez retrouver là-bas, c'est la centralisation des informations. Et aujourd'hui, il n'y a pas ça nulle part. Il y a nulle part. Maintenant, des chatbots, moi, j'ai investi dans plusieurs boîtes qui font des chatbots. J'ai arrêté d'investir parce que ça sert plus à rien. C'est une multitude de boîtes qui font que ça. Et les chatbots, en final, faut pas oublier que l'immobilier, c'est un métier où on doit absolument être en contact avec les gens. Donc, c'est un métier d'humain. Le relationnel, la confiance, c'est ça qui base notre métier. Et donc, tous les trucs robotisés ou informatisés qui vont être créés dans le but de remplacer l'homme va vous éloigner de plus en plus des vendeurs et des acquéreurs. Parce que à partir du moment où vous vous éloignez des gens, bah, vous vous transformez en bon coin. Donc, le mieux, c'est de dire, voilà, on a créé des outils, pas nous, hein, Facebook a créé un outil qui s'appelle Messenger. Nous, on va l'utiliser dans notre objectif, c'est-à-dire d'être le plus rapidement en contact avec les gens et le plus proche d'eux. Voilà. Pour moi, c'est un des outils, enfin, c'est le seul, en fait, pour l'instant. La seule chose qu'ils doivent avoir peur, Yann, c'est si demain il y a un concurrent, mais pour l'instant, ils sont peut-être les seuls et les premiers à le faire. oui, oui, et puis, enfin, déjà, c'est la vie, hein, c'est comme ça, c'est assez naturel. Maintenant, on est vraiment très dynamique en termes d'innovation, donc ça sera un petit peu plus compliqué, mais le marché est ouvert, donc il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, je vais rebondir là-dessus pour une question de Philippe qui dit, est-ce qu'il est possible d'importer les fichiers, les contacts directement par Zapier? Ben, voilà, ça, c'est une innovation qu'on est en train de rajouter. Donc, on est en train de rajouter Zapier dans nos fonctionnalités. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est un outil qui permet d'agréger, qui est capable de s'interconnecter avec plein d'autres outils. Aujourd'hui, quand vous voulez faire parler un CRM, enfin, donc un outil de gestion de base de données avec, par exemple, un chat, c'est compliqué parce qu'ils n'ont pas le même langage. Bah, Zapier, son rôle, c'est d'interfacer tout ça et d'être capable de faire discuter des environnements qui sont différents. Et donc, nous, on est en train de rajouter Zapier, hein, donc c'est prévu pour le fin juin ou début juillet, donc c'est une question de jour ou de semaine. Et donc, on aura Zapier, et donc à partir du moment où il y aura Zapier, bien évidemment, il sera possible de l'exploiter pour améliorer la performance de Shayol. Question de Philippe. Est-ce qu'on peut passer d'un abonnement à un autre simplement à tout moment? La réponse est oui. Hein, Sophie a répondu. Est-ce qu'on peut créer un chatbot sur son site? Oui. On a un bot builder qui va être activé. Pareil, c'est une question de jour. On est en train de le finaliser. Il est déjà disponible pour les grands comptes et on va le décliner sur justement l'offre TPE. Et c'est prévu pour la fin du mois de juin. Donc, vous voyez, ça va venir très vite. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on vous libère? Il y a une question de Sophie. Je n'arrive pas à activer Messenger en messagerie sur votre interface. Écoutez, on va vous mettre en relation avec notre Customer Success Manager, hein, Adjun, qui va contacter Fanny. Elle va vous montrer. Normalement, c'est très simple, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et en plus, non, dès que c'est activé, Messenger pour l'avoir disponible. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh bien, écoutez, on vous remercie beaucoup. Donc, vous avez les coordonnées de Fanny, de Clément. Une nouvelle fois, Daniel, merci encore. Et n'hésitez pas à nous contacter pour toute question. À bientôt. Les amis, au revoir. bye bye. Ah, Clément, il était là.